Noël, c'est la crèche. La crèche, c'est Noël. Cette scène se passe sur la place d'un petit village de France. Hippolyte, un habitant, va à la mairie du village pour rencontrer monsieur le maire. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour Hippolyte, tu m'as l'air bien décidé aujourd'hui. Il paraît que tu voulais me voir. Oui, monsieur le maire, j'ai une question à vous poser. Je t'écoute. Savez-vous ce qui s'est passé le 9 décembre 1905? Oui, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Pourquoi cette question, Hippolyte? C'est un scandale, monsieur le maire, de mettre une crèche dans un établissement public. Au nom de la libre pensée, je vous demande de la retirer rapidement. Mon pauvre Hippolyte, au lieu de penser, tu devrais réfléchir. Tiens, tu devrais aller écouter monsieur le curé dimanche. Je pense qu'il va en parler. Le dimanche matin, Hippolyte entre dans l'église du village et se positionne au fond, près de la porte. L'abbé Quille commence son homélie. Noël, c'est la crèche. La crèche, c'est Noël. Oui, la crèche, c'est aussi l'histoire d'une famille qui, faute de logement, est venue se réfugier dans une étable. C'est un signe d'espoir pour tous les sans-logis. La crèche, c'est aussi un roi arabe et un autre africain qui viennent visiter un juif. N'est-ce pas un signe d'espérance et de paix en ces temps de conflit? La crèche, c'est aussi des éleveurs, criant de joie et chantant dans une nuit de décembre. Connaissez-vous et connais-tu, toi, Hippolyte, beaucoup d'agriculteurs qui rigolent dans cette période difficile? La crèche, c'est un bœuf, symbole de la condition laborieuse de l'homme. Enfin, la crèche, c'est un âne. Même si une rumeur court disant que cet âne a quitté la crèche pour rejoindre certains habitants de notre village. Sans attendre la fin de la messe, Hippolyte sort de l'église, furieux, et va parler à l'institutrice du village, qui contemple une partie de boule. Tu m'as l'air bien en colère, Hippolyte. Oui, madame l'institutrice, le curé m'a traité d'âne devant tout le monde en pleine messe. Je suppose que c'est parce que tu veux faire enlever la crèche qui se trouve dans la garderie qu'il a dit cela. Tu sais, Hippolyte, j'apprends à mes élèves qu'en 1905, l'Église et l'État se sont séparés. Et en contrepartie, l'Église a obtenu des jours de congé que l'on dit carillonnés pour pouvoir participer aux offices de Noël, Pâques, l'Ascension, Pentecôte, l'Assomption et la Toussaint. Oui, ça je le sais. Mais, Hippolyte, si tu supprimes la crèche, tu supprimes aussi Noël. Donc, tu supprimes toutes les fêtes religieuses. Et dans ce cas, il faudra que tu travailles 6 jours de plus par an. Oh, mais ça, il n'en est pas question de travailler 6 jours de plus. Là, je vous le dis, on va faire grève. Ah, j'ai oublié de te dire, Hippolyte. Quoi encore? Les 6 jours que tu vas travailler en plus, ils ne te seront pas payés. Et pourquoi? Parce qu'ils te sont déjà payés pour rester chez toi. Ce sont des jours chômés et payés. Ah, mais ça n'est pas possible. Vous n'y pensez pas. Tu sais, Hippolyte, la laïcité, c'est avant tout le respect de l'autre. Nous sommes tous différents, avec des croyances diverses. Le plus important, c'est le respect de l'autre, Hippolyte. Vous croyez, madame l'institutrice? Je ne crois pas, Hippolyte. J'en suis sûre.